Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tout bon auditeur, également bon internaute, bonsoir. Qui fait nous pas capable en peste drame écologique à Pointe-Desny, c'est le thème retenu en ce vendredi. Oui Nawaz, saison marée noire, inarrivée, c'est-à-dire le sud qui dans marée noire après une naufrage bateau Wakasio, l'eau brisant depuis le 25 juillet. Un véritable drame écologique avec déversement mazout dans la mer, menace à l'environnement, c'est-à-dire l'environnement pollué, et ban espèces marines sérieusement menacées. Conséquences donc graves au plan touristique, Zimaz Maurice peut prendre un sale coup, surtout à un moment quand nous avons une frontière fermée et donc nous pouvons fermer la mer avec la situation qui peut prévaloir actuellement dans le sud. Alors beaucoup de questions pourraient se poser Nawaz, par exemple, comment un navire 300 mètres longueur il rentre dans l'espace marin sans détecter par le système de surveillance, ou bien s'il finit détecter, est-ce qu'il pas fin agir en retour, qui fait il attend autant les temps, donc 13 jours, bientôt 14 jours, pour lancer de l'opération pompage mazout, pétrole, à beau bateau. Est-ce qu'il finit une hésitation, manque d'expérience, ou bien finit un respect certains protocoles d'après la loi, le droit de la mer. 4 ans après Benita, dans le même parage de Pointe-Desny, qui les sont nous fin tirer et qui moyens aujourd'hui nous avons à disposition qui nous besoin mettre en place pour sauver de la plage. Donc question qui autant un auditeur, internaute peut poser depuis hier soir surtout et qui donc nous peut vivre aujourd'hui, c'est qui nous capable de qualifier comme un Black Friday. Alors, autant de questions et pour répondre à toutes ces questions-là, bien sûr, bien à l'autorité l'ONU Plateau. Malheureusement, depuis hier, nous avons beaucoup de difficultés pour gagner l'autorité. Et là, ce matin, le ministère de la Pêche nous promet nous qu'il nous peut gagner le directeur des affaires maritimes, Alain Denat, dans le studio. Mais là, il y a encore toujours Maïbou. Et là, nous pouvons essayer de gagner au téléphone. Donc, on espérer que pendant l'émission, nous sommes capables de gagner Alain Denat au téléphone pour répondre à nos questions. Alors, entre-temps, nous avons en direct avec nous Roger de Spéville, écologiste, amoureux de la mer et amateur de plongée. Roger de Spéville, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je souhaite bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs de Radio Plus. Oui, bonsoir. Alors ça va, mais en même temps, ça ne va pas avec la catastrophe écologique qu'on connaît en ce moment. Alors, Roger de Spéville, vous étiez parmi les premiers à avoir attiré l'attention sur les risques de déversement d'huile dans le lagon. Selon vous, ce drame écologique aurait-il pu être évité? Bien sûr, ça aurait pu être évité. Bien sûr, au départ, ça aurait pu être évité par le commandant, le pilote, tout le monde qui avait des outils dans leurs mains pour faire le nécessaire pour que ce bateau ne s'écrase pas sur le récif. Et c'est quelque chose d'un point d'interrogation extraordinaire. On ne peut pas comprendre comment un bateau comme ça, dans les temps modernes, avec tout ce qu'ils ont comme instrument, de éco-sounder, de radar, tout est dupliqué, tripliqué de ce bateau-là. Et il y avait l'électricité le soir. Vous avez vu, ce bateau était illuminé, il voyait la côte. Pourquoi le commandant n'a pas servi de jeter, pas l'ancre, les 2 ancres massives de plusieurs dizaines de tonnes? Aujourd'hui, au moment que je vous parle, si cet exercice avait été exécuté, ce bateau serait à l'ancre aujourd'hui, tranquillement. Alors, une fois que ce bateau se soit échoué sur les récifs de Pointe-Desny, qu'auraient dû faire donc les autorités mauriciennes? Où se situent les responsabilités selon vous? C'est bien triste à dire. On a eu l'expérience, comme vous venez de dire, il y a eu l'expérience du Benita, quelques années de cela, qui a quelques milles nautiques qui s'étaient écrasés. Benita, c'était un petit rafio comparé à ce bateau-là. On a appris beaucoup de choses de Benita, mais malheureusement, les leçons n'ont pas été retenues. Il fallait agir vite avec un bateau comme ça. 3800 tonnes d'huile lourde, plus, j'ai entendu, encore 300-400 tonnes de diesel. Mais
il fallait agir comme j'avais dit à notre radio. Oui. Mais oui. Roger d'Espéville, donc Oui. agir, il fallait quoi? Il fallait pomper Non, 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 Agir non. vite et comment? Malheureusement, pomper, ça demande de l'équipement, ça demande toutes sortes de pompes. La mer était une mer normale pour l'hiver, hein, elle était forte, mais tout à fait normale. C'est pas la mer extraordinaire qu'on a eue le 9 juillet. Ça, c'était une mer très très forte. Aujourd'hui, si le bateau était sur les brisants, que la mer le 9 juillet serait déjà sur les récifs aujourd'hui. Donc, il fallait le retirer le plus vite possible par l'arrière, parce que la proue était sur les récifs. On pouvait voir la graduation de ce bateau, son tirant d'eau qui doit être à peu près 8 ou 9 mètres. Il fallait le retirer. Il y avait un remorqueur puissant là, qui était là. Mais malheureusement... mais selon les autorités, des remorqueurs ont essayé d'accoster le bateau, mais vu l'état de la mer, vu la météo, ça n'a pas été possible. Que pensez-vous de cet argument? Écoutez, c'est vrai que la météo n'était pas facile, mais avec un remorqueur puissant de 10 000, 12 000 chevaux, avec les nécessaires, les Hollandais sont très, très férus dedans. Si le remorqueur pouvait être le plus vite possible, c'était le retirer des récifs, le traîner, même 2-3 kilomètres, et là, le laisser là, et de jeter les ancres de ce propre bateau. Ouais. Vous comprenez, c'est ça qu'il fallait faire. Pomper, c'est très difficile. Là, aujourd'hui, c'est... Non, mais on n'a pas ces équipements. Est-ce qu'on a ces équipements? Le bateau était là 3 jours après, je crois, non? 72 heures après, le bateau était là, le remorqueur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Est-ce que les autorités avaient l'impression qu'une fois que le bateau était calé sur les récifs, donc le navire n'allait pas bouger et allait rester en place? Malheureusement, si vous regardez tous les catastrophes maritimes des bateaux sur le récif, il y a le Benita, il y a le Rena en 2011 sur les récifs de la Nouvelle-Zélande. C'est un porte-container aussi gros. Ils n'ont jamais réussi à le tirer à temps avec les remorqueurs. Il s'est cassé de deux en 3 morceaux avant 15 jours. Et ce bateau va se casser imminent. C'est imminent. Il y a un train de houle qui va arriver d'après Météo France, je crois, lundi. Le bateau, la coque du bateau est déjà sous stress, sous tension. C'est pas des trous qu'on voit dans le bateau. Ce sont des fêlures. Les fêlures. Donc, c'est précurseur d'un cassage de bateau au niveau des cabines. Un peu plus haut. Oui, et quand le ministre de l'Environnement, Kaviramano, nous dit « nous pas attendre nous pas indication qui pour arrive sa stase là », est-ce que c'était un petit peu une certaine indifférence? Écoutez, ce bateau est sur les récifs depuis le 25. Il reçoit des coups de boutoir, des ondes sur sa coque. Entre chaque onde de vague, il y a à peu près entre 8 et 12 secondes. Faites le calcul, la quantité de coups de boutoir que ce bateau a reçu depuis 15 jours. Comment voulez-vous que cette coque résiste? Et de dire qu'ils l'ont stabilisé, non, le bateau est coulé. Il est coulé, il ne peut pas couler plus bas parce qu'il a touché le fond. Ouais. S'il était dans 100 mètres, il aurait disparu, il aurait coulé probablement par l'arrière. Et là, qu'est-ce qui va se passer d'après vous, selon votre expérience? Le bateau va se casser au moins en deux dans les jours à venir ou les semaines à venir. C'est inévitable. Ouais, mais là, le gros danger, c'est qu'il y a, il y a 2 autres réservoirs pour le moment et ils sont intacts. Mais si le bateau se brise en deux, est-ce que il y a de gros risques qu'il y a d'autres fuites qui interviennent dans les heures qui viennent? Des risques énormes, énormes. Est-ce que j'ai entendu dire qu'il y avait des émulsifiants qu'on se servait pour saponifier le pétrole. Est-ce que les experts n'ont pas ça, n'auraient pas pu transborder les émulsifiants dans le bateau et rendre ce pétrole-là, le désagréger? Ça existe, ça. Ouais. Et là, des équipements vont arriver pendant le week-end, notamment de la Grèce. Est-ce qu'on peut limiter les dégâts ou alors c'est trop tard maintenant? Je vais vous dire, moi, c'est trop tard. Ah ouais? C'est trop tard. Et les conditions climatiques, météorologiques ne sont pas propices à partir de dimanche. C'est le pire moment d'avoir un naufrage en plein hiver.
Là, le moment que je vous parle, on a un embelli, là. La mer, vraiment, la même, je regarde la mer devant moi. Je suis à Tamarin. Remarquez, de l'autre côté, c'est beaucoup plus fort. Le train de houle, Météo France dit qu'il y aura un train de houle qui vont rentrer dimanche soir, lundi. On ne sait pas l'amplitude de la houle. Ouais. Roger d'Espéville, selon vous, quand est-ce que cette fissure aurait pu avoir été produite? Donc, parce que là, on donne l'impression qu'on a découvert qu'il y avait des fissures depuis quelques heures, 48 heures à peu près. Donc, Voilà. c'est pas possible, là. Je pense que la fissure est intervenue un peu plus tôt. Oui, là, ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Sous le bateau, il y a beaucoup plus de fissures que ça. Et je dois vous dire une chose, les réservoirs d'huile lourde, ça n'a rien à voir avec quand vous voyez la fissure. Ouais. Les réservoirs sont à l'intérieur, c'est tenu par des girders. Pour que le réservoir soit percé, c'est qu'il y a eu de la torsion et de la flexion. Regardez la proue du bateau. Il est complètement dehors de l'eau. Ouais. Ça même, c'est une anomalie mécanique. Vous avez l'arrière où se trouvent les machines, le générateur, le moteur principal, les réservoirs d'eau, les réservoirs diesel, les cuisines, la plateforme de contrôle là-haut. Toute la masse est derrière. Et au l'avant, vous voyez l'avant dehors de l'eau. Mais vous savez quelle est force sur le bateau. Rien ne soutient l'avant du bateau. Il va casser en deux, au minimum. Ah, vous dites au minimum, il peut se casser en 3. Mais le Benita a été cassé en 4. Après le renflouage. Non, pardon, le Rena, excusez-moi, le Rena sur la Nouvelle-Zélande, le bateau s'est cassé en 4 morceaux. Je peux vous envoyer des photos, j'en ai des photos. En tout cas, merci beaucoup, Roger de Spéville, pour cet éclairage pas trop optimiste, Jagdish. Roger de Spéville peut dire que c'est trop tard. Là, ben, l'équipement pour rentrer dans le week-end pour trop tard, il pensait qu'il battait là pour casser et ça mène les autres tanks de mazout, d'huile lourde qui nous sont là, vous êtes vraiment à risque. Là, pour le moment, vous êtes intact. Il y a une fuite dans un seul tank. Il y en a encore 2 tanks. Il y en a beaucoup de carburant là-dedans. Et là, ça lutte des tanks-là. Vous êtes vraiment exposé, vous êtes vraiment à risque. Oui, après cette intervention-là, nous trouvons beaucoup d'inquiétudes. Donc là, ce n'est comme si le pire encore, il pour plus devant. Hein, si nous trouvons ça va un réservoir de Wakasio, les fin abîmés, et si les 2 autres encore qui peut contenir plus que 3800 tonnes de l'huile lourde, il y a aussi le fuel. Donc tout ça, c'est une menace très sérieuse sur l'environnement marin. Et ça tank qui est dans le dommagé là, donc à partir de ça tank côté dans la fuite en ce moment-là, ça tank là, il y a 1183 mètres cubes de mazout. C'est dans sa tank là qu'il y a une fissure. Et ben fuite à l'air qui nous peut causer, peut continuer Jagdish en attendant un équipement qui peut rentrer dans le week-end. Mais d'après Roger de Spéville, c'est déjà trop tard parce qu'il y a une bonne quantité finie de DVS dans la mer. Oui, dans le cas de Benito, c'était Benita, tu fais un pompage qui a entrepris, donc nous finissons quand même une leçon pour tirer une bonne expérience, mais là il paraît qu'il y a un protocole qui tu besoin suivre et de pas finir un droit rentable. Alors tout ça là, nous pas connaître d'un moment de crise, d'une situation d'urgence, est-ce qu'il besoin et respecter la loi ou bien sauve le pays, sauve la situation et empêche une catastrophe arrivée de cette envergure, de cette ampleur. Alors, le Director of Shipping, Alain Donat, il promet nous qu'il dans 5 minutes, il pourra intervenir en direct au téléphone. Il est actuellement à Maïbou. Il préside une réunion de crise sur place. Le Premier ministre aussi est sur place. Là, il bougeait, il fait un petit peu la tournée dans la région du sud-est. Nous, pour gagner, M. Donat, hopefully, dans 5 minutes, pour le moment, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo,
comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, le drame écologique de Pointe-Desny aurait-il pu être évité? C'est le thème central de nous l'émission cet après-midi. Et là, la régie fait mon signe qui nous a au téléphone le directeur des affaires maritimes au ministère de la Pêche et de l'économie océanique, Alain Denat. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, mercredi, Alain Denat, l'autorité peut dire que la situation est sous contrôle. Et puis hier, nous gagnons une catastrophe écologique. Oui. Il y a un gros problème là, où réaliser que le pays est en colère. Oui. Allô?
Oui. Oui, le pays est en colère. Mercredi, vous dites nous, situation sous contrôle, hier, nous gagnons un drame. Qui est là pour répondre à ça? Mercredi, oui. Quand nous finissons de faire une réunion, les serveurs informent nous que le bateau est sur l'orière et que les cales 7, 8 et 9 s'y remplissent de l'eau. Right? Et ils ont fini de mettre de l'eau dans la cale 6 aussi pour stabiliser le bateau à cause de l'état qui est bien mauvais. Dans les mazoutes là, ils trouvent dans la machine et l'intégrité structurelle de la machine n'est pas compromis, pas si compromis, veut dire pas qu'il n'y a aucun crack n'importe quoi. Donc, les combustibles, mazout là, liquide à la machine et pas qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce qui est fini arrivé, c'est pas des tanks qui ont rompu, ces bateaux-là, c'est la coque même qui finit déchirée. Quand c'est la coque qui déchirée, en anglais, on appelle ça une structural failure. Quand il est déchiré, les tanks-là, ils adossés avec ça la coque-là, et à ce moment-là, ça tank un tribord qui veut dire un côté droite, lui aussi, il est déchiré. Quand il est déchiré, là, les fins tombent dans la mer. Donc, c'est pas les tanks qui ont lâché, c'est la coque même. Appelle ça en anglais, on pourrait dire un structural failure. C'est une chose structurelle qui finit d'arriver. Alors, au Pédianou, ce n'est que hier que la coque est déchirée? C'était le 6, oui. La coque est déchirée le 6. Non, mais avant la coque déchirée, M. Donat, bateau là, l'eau, ça récifle là depuis 12, 13 jours. Oui. Ou peut dire moi qui, avant hier, à aucun moment, personne n'a remarqué que la coque est fissurée? Pas aucun signe qu'il a une fissure dans la coque. Pas aucun signe. Mais la coque pas capable de déchirer tout d'un coup comme ça après 12 jours. Et il y a une indication qu'il y a une fissure et puis il déchirait. Non. Si vous regardez l'histoire de la marine, vous trouvez qu'il y a un paquet de bateaux et d'un bateau qui est coulé du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, dans une soirée, il est coulé. Si vous regardez un bateau qui est coulé d'une soirée, arrivé qu'il y a une structure. Ce bateau-là, il y a enfin, on peut dire anglais, parce qu'on va pas qu'on mot français là, défaut, c'est pas défaut, un structural failure, et la coque là, ça veut dire qu'il est quand un bateau, l'eau roche, l'eau récif, il y a beaucoup de contraintes dans la coque là, et arrive un moment, la partie qui est plus faible, il déchirer. Mais tout un expert qui peut causer avec nous, peut dire nous qui, quand ça bateau-là échoué le récif, avec une vague, avec l'état de la mer, la coque là, depuis bien longtemps, une mise finie commence à abîmer. C'est une bonne fissure. Quand le bateau monte le récif, définitivement, le bateau-là, il a dommage. Toutes ces affaires-là, Smith qui a été nommé comme salveuse, il y avait toute cette information-là, ce ban architecte naval, et comme tu dis, qui nous remplit, que ban, pas moi, qui ban salveuse qui nous remplit la cale 6, il fait ça selon les instructions de l'équipe d'architecte naval qui finit faire tout ce calcul, qui peut dire comment pour donner plus de ground effect à ce bateau-là. Donc, je ne pas faire rien par eux même le bateau, c'est toute l'équipe derrière eux qui calcule toute cette bonne contrainte-là pour eux et après donne une bonne directive pour s'assurer que le bateau-là gagne ça, qui ne peut être ground effect, assise bien le fond de la mer pour être capable résister au mauvais temps. Alors, le bateau est échoué le 25 juillet, le point Destiny. Est-ce que le lendemain, nous avons un plongeur professionnel, il a plongé là-bas pour aller faire un constat de visu de l'état du bateau, la coque, etc. Est-ce qu'il nous a un plongeur final le lendemain? Qui est plongeur? Ben, nous avons un plongeur, non? Nous avons un plongeur professionnel dans le pays? Il n'est pas marche comme ça. Comment il marche ça? Quand un bateau est arrivé, il y a quelque chose qui s'appelle LOF, qui est signé par le propriétaire du bateau au Caillou Marine avec une entreprise de salvage. Right? Le LOF lit une forme préétablie qui est signée et en même temps, c'est signé avec l'assureur. Si vous trouvez aujourd'hui un avion qui vient venir, vous trouvez un remorqueur qui vient venir, un l'équipement qui vient venir, un remorqueur qui va venir demain, un avion qui peut venir demain, et un dimanche derrière qui vient faire les frais. Mais M. Donat, là, nous avons un gros problème. Là. Un bateau qui vient avec sa quantité. Avec sa quantité carburant. Là, M. Donat,
une situation d'urgence ou dire moi, nous besoin d'atteindre cette bureaucratie-là? L'État on finit faire ça, là au cas démarre les opérations. Dans Maurice, nous loin de tout. Dans Maurice, il n'y a aucun la pompe qui pompe ça. Il n'y a aucun, comment on appelle ça, salvage company dans Maurice qui est à l'envergure de faire ce travail-là. Remorque, nous payons. Pourquoi remorque est trop faible. Nous remorquer, ce n'est pas des salvage trucks, ce sont des pot trucks. Des trucks qui sont faits pour dans le pot, de trop faibles pour ça. Je vais donner un exemple. Un truck qui nous c'est un truck de 3000 kW. Un truck qui est arrivé, c'est un truck de 3 fois plus puissant. Donc, il faut bien comprendre que Salvage Operation est une affaire bien spécialisée et qui a besoin d'un moyen qui est complètement différent de ce qu'on peut utiliser dans les pots. Donc, c'est pourquoi partout dans le monde, il y a ce contrat-là pour qui ou gagne une compagnie qui a les moyens. Aujourd'hui, nous avons Smith Salvage, mais il y a aussi un co-salvage qui s'appelle Nippon Salvage, qui tous les deux ensemble peut faire ce travail-là. Alors, là, M. Donat, permettez-moi de venir au protocole que vous évoquez là. Et un bateau finira dans nos territoires, dans les eaux mauriciennes, avec sa quantité mazout carburant là. Oui. Au bout d'accord, c'était quand même une situation d'urgence. Un bateau, ça grossir bateau là, il échoué avec sa quantité de carburant là, ou dis-moi, qui bizarre attendre tout ça une procédure administrative là pour qu'il nous plonge capable à le plonger, à le guetter un coup qui peut passer là-bas. Plonger par le guetter qui peut le guetter. Mais au moins un premier constat. Il n'est pas capable de faire un constat. Le temps était ils ont déjà contracté immersif à Maurice, un plongeur mauricien, la Smith Salvage. Un plongeur pas capable de plonger parce que le temps était trop mauvais et trop dangereux. Pendant 12 jours, le temps mauvais? Je ne suis pas capable de plonger. Mais c'est ce que la météo nous a dit, c'est qu'ils ne sont pas capables de plonger du tout. Ils n'ont pas pu plonger du tout pour aller voir. Right? Deuxièmement, les tombants salveurs sont venus, nous avons besoin de mettre par avion, par hélicoptère au bateau-là. Et ils ont trouvé qu'une des solutions pour empêcher ce bateau-là abîmer, c'est besoin d'attacher un truck par derrière. Au lieu d'attendre cette expédition-là venir, ils ont gagné un autre truck à la Réunion qui s'appelle VB Cartier et les autres filtres les venir. VB Cartier est venu, il fait 3 approches, il n'est pas capable de connecter. La mer, c'est trop mauvais. Il n'est pas capable de connecter du tout. Right? Malgré les essais des salveurs. Donc, il y a eu un facteur de temps qui permet ça, le remorqueur qui fait une affrété à la Réunion de connecter, puis il y a aussi le temps qui empêche les plongeurs mauriciens de immersifs qui ont été contractés de faire leur plongeon. Oui, et après combien de jours le salvage team est intervenir? Le 31, ils ont été airlifted sur le bateau. C'est-à-dire 6 jours après le naufrage. 6 jours après. Il ne faut pas oublier, tous les borders sont fermés. Zone bizarre sorti là, Hollande, passe par Paris. Paris, zone fait la Réunion. La Réunion, ils ont attendu, ils ont pris le bateau pour venir à Maurice. Le Nippon Salvage, zone bizarre sorti Japon, fait Paris. Paris, zone fait la Réunion. La Réunion, ils mettent d'un private jet pour arriver à Maurice. Il faut aussi penser que nous tenons à COVID requirements, que les frontières sont fermées et que les gens n'ont pas qu'à faire Japon, Singapour, Maurice, je ne disais faire côte capable pour venir à Maurice. Et là, qui se peut attendre? Qui mène l'équipement qui se peut attendre et quand ça mène l'équipement là pour rentrer? Bon, là, le pompage est fini commencé. Je finis commence à mettre dans un tube teneur. Il y a un boat qui a démarré, il est venu au site demain matin, il sera arrivé. Demain matin, nous avons 2 avions qui arrivent. Un avion de la coopération française qui permet de prendre l'équipement pour la response, enfin, on peut dire en anglais, Oil Spill Response. Il y a un avion qui va salver, c'est envoyé avec 2 autres bandes d'équipement. En plus, le deuxième remorqueur qui s'appelle Expédition, il peut arriver à 14 heures. L'autre cette expédition-là, non, pardon, pas Expédition, sorry. Cette Summit est venu avec toute l'équipe plongère et tout l'autre matériel pour pompe sa bande mazout là. Donc, demain, le full team sera là. Et on espère, bien sûr, que tout va beaucoup plus vite. Parce qu'il y a une window d'opportunité là. Nous vous en profiter pour vider ce tank-là et empêcher qu'on continue perdu et en même temps vider complètement pour que nous faire qu'il n'y a plus de oil spill, bien sûr, car c'est un tigine, mais ça, c'est ce qu'on appelle dans sa jargon-là, impompable. Je peux descendre le maximum possible, mais pour rester toujours un tigine. Mais on tirer le maximum et ça va aller sur les bords qui
seront accostés avec le Wakasio. Ouais, mais c'est pas déjà trop tard maintenant parce qu'il y a une bonne quantité finit des vers dans la mer là. Une partie est dans la mer, mais la majorité est toujours à bord. Oui. C'est la 3800 Ouais, est-ce qu'il nous est capable de l'idée? Attendez, la 3800 tonnes. Là, mon fait sur le comité, je pensais à peu près 400 tonnes ont été déversées. Okay. Donc, il nous reste 3400 tonnes qui nous visent tirer. Et combien de temps sa opération pompage là capable de durer? Ça, demain, nous sommes capables de dire parce que demain, nous avons tout l'équipage avec tout la pompe. Donc, demain, vers, disons, l'après-midi, nous avons un pumping rate pour dire nous combien on peut faire par jour. Est-ce que vous pensez, M. Donat, finir une négligence criminelle de la part du capitaine et de l'équipage? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. C'est qu'il m'a dit à finir un preliminary inquiry qui finit métier selon 10.1 du Merchant Shipping Act. On a déjà une équipe qui est liée par le député directeur capitaine Coupen qui travaille déjà là-dessus. Je finis, c'est qu'ils étaient déjà un document qu'ils étaient étudiés et c'était une idée qui finit d'arriver. Mais on va attendre recommandation ça préliminaire inquiry pour nous éclairer qui finit d'arriver là-dedans. Comment vous évaluez le risque qui bateau là cassandé? Nous finissons gagner le salvage plan aujourd'hui. C'est gagné là, nous faisons présenter ça à un comité qui a été chair par l'honorable Premier ministre. Nous avons dit à nous pour l'instant, je ne suis pas capable de nous disons, garantie que ça ne va pas casser ou bien garantie qu'il va casser, mais je peux collecter information et aussitôt qu'ils se parlent, je peux avoir nous tout ce qui concerne la question que vous avez posée, quels sont les risques que le bateau casse encore. Alors, il y a encore 2 tanks, d'après le Premier ministre, et déjà des tanks là intacts. Quelle mesure peut prendre pour protéger au maximum ces 2 tanks là? Mais les mesures qu'il prend, c'est vide ban tank là. Vide ban tank là. C'est dans l'autre affaire pour vide. Et conditions et ça pour faire dans le week-end? Et ça a commencé aujourd'hui, ça va se faire demain, ça va se faire après-demain. Et demain, comme on me dit, ça peut arriver à 14h, ils vont venir direct ici et ils vont faire ce ban test COVID ici même. Et à ce moment-là, ils pourront se connecter directement sur le bateau. Oui, mais M. Donat, oui? c'est pas dans mon intention pour essayer de polémiquer. Où trouve le problème là? Pendant 12 ou 13 jours, opération tout correct. Hier, tank commence en fuite. Et aujourd'hui, opération pompage, tout d'un coup commencé. Donc, est-ce qu'il a l'impression qu'il s'est donné Finatan qui est en fuite pour capable agir vite? Comment se fait-il qu'hier commence en fuite, aujourd'hui je commence à agir et commence pompe tank? Qui fait pas une pompe tank depuis avant? Pas une pompe tank depuis avant, parce que, pour répéter, Maurice est loin de tout. Pénal l'équipement ici, et quand une partie des équipements est arrivée, je n'ai pas fini capable de coster le remorqueur pour faire le transfert d'équipement. L'équipement qui vient prendre avion, c'est plus lourd qu'hélicoptère capable de prendre. Donc, impossible de les winch à bord. L'hélicoptère est un payload de 900 kg. Donc, avion là, le temps ligne démarque ce bande d'affaires de 2 kg camion à bord le remorqueur. Le temps remorqueur, il arrive ici, le Stanford Dock, il pas qu'à accoster parce que la mer est mauvaise. Donc, c'est un peu ce qui explique, qui fait pas faire. Oui, mais comment se fait-il que jeudi, il y a oil spill, et puis tout d'un coup, vendredi, OK, pompage commencer, là, la mer, bon, équipement, il y a, tout est OK. Non, ou même on donne réponse là. La mer, les conditions météo ont changé. Si les conditions météo ont changé et que les conditions météo deviennent plus favorables, nous disons profite là-dedans même. Ah, là où tout d'un coup, météo, c'est bien favorable. Là. Pendant 12 jours, on continue, les temps pas bons du tout. Monsieur Narbeck, oui. Moi, mon pécozao, moi dans Blue Bay là. Oui, les temps bons. Moi dans Blue Bay là, les temps bons. Oui, dimanche. Mais la météo peut prévoir dimanche les temps pour capable de détériorer car il est mauvais. Exactement. C'est que nous disons à Salveur de bien profiter le maximum pour nous capables de faire ça le maximum et que arrive dimanche, bien sûr ils vont aviser comment pour continuer les opérations, mais nous besoin profiter de ça pour qu'ils nous finissent. Météo il nous aussi là il a donné une élan à ban cyclopédie qu'est-ce qui va se passer. Et je besoin profiter de sa window là pour prendre tout le maximum et diminuer le risque écologique que cela pose à l'environnement et à l'île Maurice entièrement. Oui, M. Donat, quand nous écoutons une explication, nous remarquons que Maurice a les moyens pour éviter une catastrophe maritime et pour un accident qui peut venir plus vivant, qui nous besoin faire. Écoutez,
Maurice, nous passe dans 4 comme ça et les quatre ont été presque identiques. On va revenir sur le rappel, sûrement vous avez un bon... À poudre d'eau? C'est la poudre d'eau Angel One. Angel One, il y a 3 mois et demi. Oui. Et Angel One aussi, il passe dans même les temps. Bateau là, c'est bien craqué. C'est une oil spill, mais en moins de capacité. Right? Et on n'avait aucun moyen. C'est les salveurs qui nous amené. Là-bas aussi, avion, une venu plusieurs fois. Et puis, c'est la Hansa Brandenburg qui est un petit peu différent parce que l'île tient un conteneur qui peut exploser. Et nous sommes très peur qu'il y ait 4 bateaux landais. À notre avantage, le bateau a tenu. Et puis, c'est resté dans lui. Et puis, on a eu Benita, mêmes affaires. Benita, un petit peu comme celui-là, sauf Benita qui est 200 mètres, celui-là, il est 300 mètres. Maurice n'a pas les moyens de combattre sa bande là. Alors, ça fait... Attendez, c'est bon. Depuis Angel One, nous avons un remorqueur qui stand-by pour nous 2 euros, c'est-à-dire Five Ocean qui met un remorqueur stand-by parce qu'il nous étudie comme ça, est-ce qu'il est capable de faire ce remorqueur stand-by pour qu'il a. Malheureusement, le remorqueur, à ce moment-là, il gagne contrat towing et il finit à aller quelques jours avant. Ça, c'est notre malheur qui est comme ça. Le Ionian Seaforth était parti et s'il était là, nous n'avons pas connecté ça. Donc, une des solutions qui est appliquée surtout en Afrique du Sud, l'État sud-africain, il a un contrat avec une société de remorqueurs et des remorqueurs montent et descendent sur la côte. Right? C'est quelque chose qu'on doit envisager, faire un contrat peut-être avec une compagnie de salvage et mettre un remorqueur en permanence sur la côte la côte et qu'il est capable d'intervenir très rapidement. Deuxième chose qu'on nous a donné l'instruction de travailler, c'est un Vessel Traffic Information Management System pour la côte sud-est et la côte sud. Ça veut dire que si nous mettons ça, quand un bateau rentre dans disons, on appelle Banrail, dans la mer du Nord, on appelle ça Banrail, il vient report to you pour poursuivre lui, au cas de une directive, et à ce moment-là, quand il est sorti, il dit où il peut sortir et il y aller. Oui. Ça sont 2 solutions. Oui. Et avec 420 mètres de oil boom, pour un bateau de 300 mètres, est-ce qu'il est suffisant? Il y a un additional oil boom qui peut arriver demain dans la journée, qui a été envoyé par les pays amis, la Réunion, la France. Et il y a d'autres qui arrivent dans l'avion du salveuse qui arrive à 14h ou 18h. Hein. Depuis longtemps, nous fait une demande pour gagner oil boom avec la Réunion? Ça a été fait, je crois, hier ou avant, enfin quelques jours cela ou ça, et ça arrive demain. Maintenant, il y a aussi d'autres pays amis. Il y a d'autres pays amis, le Japon, l'Inde et les États-Unis, à qui l'État mauricien une demande banlette. Ils ont fini de contacter moi, ils ont fini de passer tout ça au directeur de l'environnement, et ils ont fini de connecter aux autres par les autres qui nous besoin. Et on doit faire très attention de ne pas dupliquer. Si nous finissons une affaire avec un pays, nous allons avoir les mêmes affaires. Donc, ils travaillent là-dessus. Il y a chaque pays des demandes spécifiques pour qu'ils nous capables nous répondre soit plus efficace. Alors, on peut dire qu'il nous peine les moyens pour faire face à une telle situation, mais à quoi servent tout ça, les milliards, navires, hélicoptères, souvent nous disons qu'il y a un pays étranger, pays de nous payons une formation, etc. Mais là aussi, nous peine les moyens. Qui nous manquait, M. Donat? Écoute, tout ça, un expert qui supposait nous dans une smart country, là. Il y a plusieurs personnes qui ont des formations. Donc, vous avez un certain nombre de personnes qui ont des expertises. Mais si vous n'avez pas pour pouvoir faire le response ou même un certain nombre d'équipements de type, il est très difficile pour vous de faire le response. Ou quand un bon pinceau, si vous prenez un bon pinceau avec de la peinture, pas pour dessiner. C'est un peu comme ça. Donc, Maurice, l'État mauricien, on doit tirer des leçons de ces, enfin c'est le 4e qui moi m'involve dedans. Nous allons tirer des leçons et voir qu'est-ce qu'on peut positionner à Maurice. Et surtout, mon fini Diao, d'une déjà dire, un tug, ça c'est très important parce qu'il permet tout, c'est un bateau. Et on l'a fait plusieurs fois, moi, je vous donne un exemple. Même pas 1 mois et demi, c'est là, c'est un bateau appelé STI Gold qui peut dériver à 39 000 nautiques de Rodrigue. Le Ionian Seaforth, c'était là, on nous a fait à nous connaître. Et nous avons un bateau là-bas, et une remorque jusqu'à pour lui.
Donc, on a pu éviter une catastrophe à Rodrigue parce qu'il a une NC là. OK? Mais malheureusement pour nous, il a eu un autre contrat de touring et il n'était pas là quand un Wakasio il monte le sec. Alors, question que beaucoup de monde peut poser également, comment se fait-il qu'il au radar nous trouve bateau là Pévini? Bon, je connais qu'il y a une tentative pour contacter le capitaine là, une fois, une tentative qui finalement vaine, mais est-ce qu'il est capable d'intervenir plus tôt avant qu'il s'abatte là et échouer le récif? Je suis pas impliqué dans la surveillance et sûrement l'enquête regardera tout ça. Et en fonction de la lumière de leurs findings, pour faire d'autres recommandations. Et l'enquête en cours? Oui, il y a 2 enquêtes en cours. Oui, présidée par qui? Il y a une enquête de la police. Oui. Il y a une enquête selon 10.1 de Merchant Shipping Act qui est lead par le député directeur shipping, Captain Coupen. Et là, qui l'étendue des dégâts, moi le dis donc, jusqu'à coûte ça va mazout là, fin être répandu en mer là? Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Je crois qu'il faudrait que vous posiez la question au directeur de l'environnement. C'est lui qui occupe réponse de oil spill sur la mer et sur les côtes aussi. Oui, et M. Donat, au final, sur place cet après-midi ou encore là-bas à Blue Bay. Alors, pour les auditeurs qui peuvent écouter nous, les internautes qui peuvent suivre l'émission, qui assessment, qui évaluation ou faire de la situation et qui est capable d'arriver demain après demain? Écoutez, nous pouvons travailler pour qui nous tire sa mazout là. Nous pouvons travailler tous les jours. Moi, pas vous dire qu'il nous peut finir. Il pas intéresse les gens ça. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'il connaît une équipe de Mauriciens, de patriotes qui parlent, trouvent nos pays à venir. Donc, nous pouvons travailler très dur avec tous les ministères, tous les acteurs dans le secteur privé. Nous disons, oui, il y a une barge qui peut venir. Il y a une deuxième barge, nous pouvons faire qui sont contrats signés. Les tankers ont commencé à partir par les sur le haut. Donc, l'essentiel pour nous est retirer le restant du fuel qui est à peu près 3400 tonnes. Si nous réussissons ça, premièrement, l'idée est de baisser le tank qui est abîmé en dessous de la fuite. Si nous réussissons ça, ça veut dire depuis pour une mazout qui tombe dans la mer. Et puis, continuer à pomper. Si nous réussissons ça, le côté environnemental et oil spill serait fini, parce que après le fuel, nous pouvons gagner le gazole. Le gazole est bien plus léger, il est très facile à pomper. Et après le gazole, nous pouvons faire l'huile lubrication, ça aussi c'est facile à pomper. Là, la priorité est retirer ces 3400 tonnes de fuel qui est capable de faire un dégât considérable. Donc, toute la priorité de tout bandit qui fait travail ici, c'est mettre les conditions pour vide ce tank là et les lames autres pour lui, des vides autres et ça. Une fois qu'on a fait ça, pour rester un petit peu, pour vous faire une petite analogie qui va pour moi, si vous mangez un bon carreau avec un Tupperware, si vous ne passez pas un farata ou un dipan, vous ne pouvez pas faire l'issue. Vous d'accord, moi? Right? Donc, il va rester un peu de fuel qui colle au bandement. Ça, les pouces sortir, mais ça, c'est très gérable. Nous gagnons ça pour Angel One, nous gagnons ça pour Benita, c'est très gérable. C'est parce qu'on a vu un déversement. Right? Donc, la priorité des priorités, là, qui te dit, nous encore ici, là, et nous ne pouvons pas finir ici, nous pouvons aller par le bureau, nous pouvons faire que nous tirons tout le combustible le plus vite possible. Alors, on peut dire qu'il remorque pas capable d'accoster à cause du niveau de la mer, mais qui fait pas un service hélicoptère, monsieur Donat? Les hélicoptères, le payload est moins élevé. Pardon, le payload est trop petit parce que les équipements étaient trop lourds. Ban Winslow hélicoptère est comment on appelle, safe working load et il dépasse ça. Donc, il ne va pas lever lui-même. Donc, pas qu'à lever, mais pas qu'à mener là-bas. Même en petite quantité, pas toujours capable? Même en petite quantité, pas capable. Parce que les équipements étaient plus lourds que l'équipement pouvait faire. Oui. Et nous capables de connaître où le capitaine était actuellement? Le capitaine, il est dans le centre de quarantaine de Belmore. Et comment on appelle ça? Pas Community Center, Recreational Center. D'accord. En tout cas, merci, Monsieur Alain Donat, donc directeur of Shipping, directeur des affaires maritimes au ministère de la Pêche. Là, Jagdish, il y a, à mon avis, quelques réponses qui tiennent la route, mais d'autres non. Hein. Tout d'un coup, comment finit un oil spill hier? Météo correct. Réaction rapide. Pompage commencé. Pomper, commencer aujourd'hui. Mais 12 pas de pomper. Comment il y a un oil spill, comment se pomper, tout ça, là, 12 la mer mauvais.
12 ou pédant, comment hier oil spill, cellule de crise, panique à bord, pompage commencé aujourd'hui. À mon avis, c'est une explication qui laisse perplexe. Une autre explication, ça n'allait faire vraiment pire. Nous payons les moyens pour faire face à une telle situation. Hélicoptère pas pour carrosser grande quantité, remorqueur pas trop puissant. Mais finalement, nous payons l'équipement. Nous payons oil boom pour boire la... Quand la mer mauvaise, plonger, pas qu'à plonger. Bon, c'est bien l'auditeur qui vous a tiré de conclusion. Oui, et concernant fissures, ça aussi peut laisser poser beaucoup de questions parce que la plupart des habitants, des PCR, depuis le 3e jour, je peux téléphoner et dire que ce bateau-là peut éventrer. Il y a une situation de crise, besoin de faire vite, mais seulement, finalement, une communication contrôlée pour dire non, tout sous contrôle. Donc, il ne faudrait pas nous être alarmistes, nous faire un blame game. Et nous pas fin pas ça dans témoignage là parce que nous vraiment nous fin compte l'information officielle, mais depuis hier nous trouvons que ça ban habitants de la région là, ban PCR, je tiens a beaucoup plus raison qui c'est qui tu peux rapporter officiellement. Voilà, nous pour manquer une pause pour la synthèse de l'information en créole avec Elodie Domaine. Après la synthèse, nous pourrons prendre l'antenne, nous pourrons écouter un dernier intervenant, c'est un biologiste marin, il peut surtout dire nous maintenant qu'il impacte sa déversement de carburant là pour l'eau, la biodiversité marine et côtière. Donc restez branchés, nous reprenons l'antenne après la synthèse de l'info. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
l'info. Elodie, bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir tout le monde. Blue Bay fin décrété restricted area. C'était une annonce qui Premier ministre fin fait à l'ici un comité de crise qui fin joindre aujourd'hui après-midi après déversement carburant depuis Wakasho qui fin échoué l'on nous ban récif dans Pointe Desni depuis 14 jours. Pravin Jugnot fin aussi dire qu'il y a un des 3 réservoirs de sa bateau-là qui fin abîmé et que les autres là li encore intacts. Le risque qui gagne une deuxième fissure est réel selon Pravin Jugnot. Parallèlement, plusieurs écoles de la région de Maïbououik de Pointe-Desni pourraient se fermer lundi. Nous écoute Pravin Jugnot au micro chez Adjadou. Donc, nous ne pas experts, nous là, comme policy makers, nous prenons une décision bien sûr, mais nous guidés par ce qui est expert à dire. Donc c'est pourquoi pendant tout ça les temps là, on est capable de faire ça l'opération là. Maintenant aujourd'hui, et moi souhaiter demain peut prévoir que la mer pour relativement me dire plus calme, mais seulement météo il prévoit que dimanche le temps pour gâter encore. Alors là, c'est bien inquiétant quand le temps pour gâter encore nous réaliser. Donc ça bateau là qui est capable d'arriver encore plus divan. Alors nous souhaitons qu'il dans les temps qui nous est là entre aujourd'hui demain, nous capable de faire de manière justement tirer ça de l'huile là. Ce qui rentre dans la mer, là, ça a un bien aspiré. Donc, il y a une skimeuse, qu'ils appellent ça skimeuse. Donc, nous pouvons venir depuis la Réunion aussi. Là, il y en a deux ou trois, deux qui peuvent travailler, donc peut déjà opérer. Et il y en a qui peuvent venir depuis la Réunion. Nous pouvons essayer si nous pouvons gagner encore. Et donc, pour faire ce travail-là, pour aspirer ça de l'huile-là depuis dans la mer. Et moi, prendre aussi qui. Donc, au niveau de CB, nous avons une équipe qui est spécialisée donc, dans ce travail-là pour capable donc tirer ça de l'huile-là depuis dans de l'eau. Donc là, actuellement, là, je travaille pour coordonner sa action-là. Il y a un risque, bien sûr, il y a un risque, parce que là, nous ne connaissons pas quantité de dommages encore bateau là pour subir. Parce qu'il y a tassé ça récif là. Et quand on peut gagner une vague, ça veut dire qu'il peut continuer, gagner un choc, il peut continuer à abîmer. Et là, logiquement, nous pensons que, bien sûr, plus le temps passé, il reste comme ça, là, il peut abîmer. Et un autre temps capable de fissurer. Il est plus grave encore. Leader parti travailliste Navin Ramgoulam Tial dans Pointe Jérôme Grammatin, il peut dire que c'était une catastrophe environnementale et qu'il dit qu'il finit une négligence criminelle après la fuite de carburant depuis Wakasho. Le leader des Rouges peut dire qu'il a ouvert une enquête. À nous écouter au micro Ruth Rajessor. Comment on appelle ça un mitigated disaster, un désastre total. Pas de compétence, amateurisme, insouciance, un gouvernement qui est au pouvoir. C'est une catastrophe écologique, une catastrophe environnementale, il y a une catastrophe pour les habitants là, ça le dérivé là. Il y a des cités là, plus c'est dans le campagne, etc. Il y a une catastrophe pour les pêcheurs, parce que ça, pas pour un jour, ça, pour aller pendant de longs temps là. Pour les touristes, c'est une catastrophe extraordinaire. Et une question que pour qu'on comprenne, depuis 2 jours, ça va être un problème, mais ça va faire rien. Selon vous, est-ce que vous pensez qu'il y a une raison spécifique qui va être là, que c'était un peu plus près à... Je connais une affaire, moi, je dis bon pour ma question là. Moi, j'espère réaliser qu'il n'y a pas pourquoi les capitaines et marins aller là. Tout ce qui est bon, vous avez là, attention les autres aller. Parce que vous avez fait une enquête bien serrée qui fait qu'un bateau là, si des ans en difficulté, il laisse continuer à procéder. Vous pose question, est-ce qu'il y a une communication? Vous pose question, est-ce qu'il s'est servi d'un hélicoptère, etc. pour être récupéré? Il y a une négligence criminelle là. Xavier Luc Duval est également sur place à Grammatin. Il dit que le gouvernement pas fin prend une action qui est bizarre depuis commencement et que les réclame une nouvelle fois la démission de ministre Kavi Ramano et que Soudia Modou lors d'un constat donc dans Maïbourg ce matin. On écoute lui au micro Rutrajessa. Négligence au niveau identification bateau là, un gros navire comme ça rentre dans les eaux territoriales mauriciennes. Fin dépense centaines de millions de roupies pour un radar et paraît-il, radar fin trouver tard, fin s'est contacté dans radio pan gagné alors qu'il a l'aéroport là même là à côté
qui hélicoptère basé stand-by et pas fin bouge hélicoptère, pas fin bouge dernier, négligence du moment qui bateau la fin tâche le récif, négligence, traîne la patte, ministère shipping, ministère l'environnement et Prime Minister's Office, traîne la patte beaucoup, prend ça à la légère, beaucoup de bureaucratie. Député MMM Reza Utim fin également sur place Zodi, il dit que c'est un drame écologique qui nous sommes capables d'éviter si tu prends la mesure nécessaire depuis le premier jour. Allons écouter au micro Ruth Radjessa. Mais malheureusement, malgré le fait qu'il nous pose question dans le Parlement, tout le temps, les ministres, Ramano, Madou, le Premier ministre, c'est tout de nous qui la situation sous contrôle. Donc maintenant, la situation sous contrôle, combien de corail équipé moi, combien de poissons équipé moi, combien de dégâts il y a à nous là. Alguette qui peut passer dans la rivière des Créoles, alguette qui peut arriver dans la rade Maïbou, al prendre l'hélicoptère, alguette pour les gagner une vue d'ensemble, et là il vient dire que c'est l'opposition qui peut faire démagogie, ou bien c'est lui qui n'est pas capable de contrôler la situation, lui et ce ministre incompétent. Enzo bien triste pour Maurice, ses réactions ancien président de la République Amina Garib Fakim qui finale également sur place ce matin. Il dit que ça peut prendre beaucoup de temps avant que la situation retourne à la normale. Nous écoutons. C'est un jour très triste pour Maurice parce que nous pensons dans l'histoire du pays, nous pas une catastrophe écologique qui nous peut gagner maintenant et que là nous donne un point très sensible parce que nous sommes plein dans la zone de Marine Park, Blue Bay Marine Park et quand nous connaissons il y a une zone protégée et qu'il y a une zone qui nous prend engagement pour protéger parce que nous signataires de la convention de Ramsar et que là nous peut attendre un peu bilan pour guetter quand nous étions avec ça dégâts écologiques là au niveau des animaux. Et la compagnie aérienne britannique British Airways a enregistré 6000 départs volontaires dans le cadre de ce plan de suppression de 12 000 emplois. Voilà, c'est la fin de sa synthèse là. Merci vous fin suivre l'IM. Vous pourrez trouver à 7h pour un nouveau point dans l'actualité. Pour la suite, retrouve Nawaz Nobex et Jagdish Joypol pour la suite de l'émission Cœur de l'info. Radio Plus, l'info en temps réel. Depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Cœur de l'info.
La suite. La suite de l'émission Au cœur de l'info consacrée à ce drame écologique à Pointe-Desny. Donc en première partie, je finis écoute Monsieur Donat, qui est Director of Shipping. Nous finissons poser une série de questions et puis nous avons plus bonnet à Monsieur Roger d'Espéville. Et là, nous avons avec nous Monsieur Pierre Bessac, qui est biologiste marin. Pierre Bessac, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, mille excuses, nous faire vous patienter pendant de longues minutes. Alors, Pierre Bessac, d'abord une question générale. Comment fallait-il réagir dans une telle situation et comment maintenant nous devons réagir alors que le drame finit déjà à produire? Vous savez, ça qui m'occupait tout à l'heure, rend-moi un peu perplexe. Bonne ressource qui pas disponible, mais non ressource. Vous connaissez, en 1990, c'est un plan qui finit de faire, un plan mauricien, qui suit plus tard par un plan régional, fait par le gouvernement mauricien avec UNEP, United Nations Environment Programme. Ce plan-là s'appelle Oil Spill Contingency Plan for Mauritius. Quand nous dit en 1990, quand nous dit Oil Spill Contingency Plan, ça veut dire qu'on dit toutes les affaires qui paraît disponible pour au cas où nous avons un accident, comment faire arriver à terre. Nous ne pouvons pas gagner. Ça fait 30 ans qu'ils nous dans ce plan-là. C'est-à-dire ça fait 30 ans qu'ils nous besoin de mettre en place un système, prendre une disposition, c'est ou quelque chose comme oil booms qui est trop lourd pour hélicoptère, amène sorti pour lui, amène Maïbou. C'est pas une question logistique, ça. Pas si bien gagner, ça va être problématique. Depuis longtemps, ça. C'est ça qui est le grand problème. Parce que, pour moi, c'est ça qui rend bien perplexe. C'est mon pétant, plus ça va une réponse qui finit de gagner à droite. Ah, pas trop, hélicoptère, trop lourd, la mer. Maurice nous connaît un pays et non cyclone. Nous connaît l'eau à l'endroit-là et non mauvais temps. Nous prenons donc disposition avec l'équipement qui peut tenir mauvais temps. Et la logique même, pour moi, pour éviter, nous connaissons un problème, là, nous peut dire non, bateau intact, etc. Nous peut demander qui, quand même, n'est pas fait dire, mais c'est honnête, pas fait dire, mais nous, ainsi que dit, mais qu'il y ait un risque d'y reconnaître, qu'il y ait un risque qui plutôt filerait en attendant. Donc, il faut aller 15 jours après, mais qui fait pas fin prendre une mesure avec Oil Boom préventivement au cas où il y a une fissure. Et c'est ça qui ne vaut pas faire en moins un peu de problème. Et je dis, nous en face un gros problème écologique. Il ne faudrait pas minimiser à 400 ou 500 tonnes qui peut finir déverser parce que lorsqu'à la côte, là, une côte, Madame Garib Fatil, qui relève tout à l'heure, tu peux dire, il relève une question bien importante. Ouais, Pierre Bessac, donc oui? 400 tonnes c'est ça qui m'ont pétendé. Oui, 400 tonnes, une finie déversée dans la mer. Hein? C'est ça. Et là, d'après vous, donc, parce que vous êtes un spécialiste, un biologiste marin, dis-nous quel impact ça pourrait avoir la biodiversité marine et côtière. Voilà, justement, moi, tu peux venir là. Ouais. Madame Garib Fatim qui mentionne Blue. Juste, Blue Bay Marine Park, c'est un site Ramsar. Oui. Beaucoup expliquent qui est un site Ramsar. Mais, ce qu'il faut tout oublier, c'est qu'il y a l'autre site à proximité et sa nappe là peut passer à côté de ça. On peut tous lire. Et d'un côté, c'est tout, comme l'île aux Écrets, qui est une réserve naturelle extrêmement importante. Montant Vikas Tataya qui fait que ça hier, mon quoi, disons, ça risque. Mais juste à côté, à terre, Pointe-Desny, et dans un deuxième site Ramsar, pas de manglier. Je peux faire pour les actuellement, il y a un projet des Nations Unies pour faire sur Management and Restoration Plan. Ça veut dire que Blue Bay, la Pointe-Desny, nous non, île aux Aigrettes, un site protégé d'importance très grande de la biodiversité. Ça, Pointe-Desny, c'est une site Ramsar
Non, nous avons un problème de réseau là. Pierre Bessac, allô, est-ce que vous avez une ligne fixe que tout peut-être? Oui. Nous pouvons me demander Marie-Josée rétéléphone nous parce que là nous avons un problème de communication. Ça passe mal à l'antenne. Hein. Nous pourrions prendre d'un petit moment. Peut-être la régie fait mon signe qui peut-être nous capable d'écouter un autre intervenant entre temps. Alors nous sommes en direct avec nous. Nous sommes en direct avec nous, Monsieur Prem Sadel, paraît-il. Donc, Monsieur Prem Sadel qui avec nous. Donc, oui, Prem Sadel, bonsoir. Allô? Allô, Prem Sadel? Allô? Non, communication par la liaison avec Monsieur Sadel. Allô? Alors, peut-être petit problème de communication. Et là, nous débrief rapidement ce que M. Bessac nous escalé à Jagdish. Alors, il servi la même expression que nous servi tout à l'heure, donc perplexe, après ce qu'il nous entendait de la part de M. Donat, pénal l'équipement. Et Jagdish, c'est le 4e bateau qui vient échouer donc la côte mauricienne. Moi, je me demande, mais quand nous pouvons une leçon et quand nous pouvons vraiment gagner des équipements et nous préparons vraiment à ce genre de situation. Et puis, dans le petit faire une simulation, grill. Alors, oui, pour est-ce que tout ça pas capable de nous? Dans bateau, nous faisons donc un exercice de simulation avec grande couverture. Mais donc, tout ça, et ce qui nous fait tout ça là, et en retour, comme résultat, nous remarquons qu'il nous est toujours en retard. Et là, M. Bessac évoque une question, c'est-à-dire depuis 30 ans, nous faisons déjà travailler un projet concernant oil spill, c'est-à-dire déversement de l'huile lourde ou mazout ou pétrole et dans la mer. Donc, ça plan-là. Et nous faisons une conférence dans un petit état insulaire de l'environnement. Ici, quand beaucoup de délégués viennent discussion faire, mais surtout, Nawaz, dans un pays nous entouré avec la mer, et c'est une région de navigation très intense et très actif, c'est-à-dire le mouvement des bateaux dans la région de l'océan Indien. Nous peut convoiter les Chagos, alors qu'il a tout autour de nous, nous peut trouver, nous pas capables au moins contrôle une situation côté un bateau, puis le récif, et nous pas capables de faire une opération de sauvetage. Voilà, M. Sadel et M. Bessac sont en ligne. Donc, nous continuons avec M. Pierre Bessac, parce qu'il est ici déjà en ligne avec nous. Donc, c'est bon, M. Bessac? Oui, c'est bon, là. Oui, alors, donc, moi, pour bien répondre à la deuxième question, là, parce que nous pas bien comprendre. La deuxième question était, donc, 400 tonnes finies déversées dans la mer. Oui. Quel impact ça pourrait sur la biodiversité marine et côtière? Oui. Alors, la question me prend question côtière en premier. Et non, Madame Gary Fakim qui mentionne Blue Bay Marine Park, qui est un site Ramsar. Mais à côté, l'eau point Destiny, et ça, pas beaucoup de monde connaît, il y a un deuxième site Ramsar qui finit classé récemment. Ban Manglier, site Mangrove, point Destiny. Et en face, l'île aux Aigrettes. Ça veut dire que dans sa région-là, et non, l'île aux Aigrettes, qui est une île protégée, qui est très importante au niveau biodiversité, et si ban pétrole, des gros déluges fluviales qui paient tasse dans la côte, il risquait d'affecter l'environnement terrestre, l'île aux Aigrettes, pas une façon ou l'autre, mais aussi, faudrait pas oublier qu'il y a une partie, l'importance de l'île aux Aigrettes, c'est sur l'environnement marin, une corail, ça, c'est les pleins crabes, toute qualité des animaux, etc., qui pourraient capables affecter à ça, premièrement. Deuxièmement, et dans sa site Manglier, sa site Mangrove, Ramsar, Point Destiny. Il est classé à cause d'un classement international, selon Convention internationale, Ramsar. Maurice est un pays signataire, ça. Tout comme pour site Ramsar Blue Bay. Mais quand dans Manglier, dans une mangrove, mangrove important parce qu'il y protège une tas d'affaires. Petits poissons, petits crevettes, toute qualité des animaux marins qui prend protection dans cet environnement-là. Mais aussi, et non, surtout là, et non, des oiseaux migrataires qui mangent
qui peut manger ben petits animaux dans du sable, dans la vase, dans la boue, et ça l'environnement-là, si ça l'environnement-là finit abîmé, gâté, mopécose, point d'essir, citramsa, point d'esni, si ça l'environnement-là finit pollué complètement, avec ça, de l'huile, ça fuel là, ben, oiseaux migrataires n'a plus pour capable de manger. Quand ça peut arriver en septembre, ça n'a plus pour capable de manger. Ça veut dire que ça peut mettre une population d'oiseaux migrataires. C'est une des raisons d'être de la proclamation de ce site-là comme un site Ramsar protégé. Donc, il est affecté, c'est pas simplement dire, de l'huile fin arrive à terre, fin touche la place, etc. Mais il contamine toute une chaîne alimentaire qui affectait tout l'environnement côtier. Et c'est exactement le même problème à Blue Bay Marine Park. C'est même système. Maintenant, l'eau côté, ça c'est l'eau côtier. Et ça de l'huile là, resté, il tassé, il fragmenté, il colle partout. Impossible de nettoyer complètement ça. Maintenant, c'est avec, il prend beaucoup de temps pour les dégrader. Maintenant, l'eau côté marin. Oui. Quand ce bateau était, l'eau récif. L'eau récif à l'intérieur, récif qui nous est non corail. Corail à loin et pénant, ça veut dire de l'eau là, pas une grande profondeur. Quand vague là, ça nappe là, il flottait, il rentre à l'intérieur. Qui arrivait? Vague là, casse-li, crase-li, il fait comment dire, une petite particule, il envoie li. Vous connaissez comment nous prendre une grande vague, prend-nous, roule-nous, envoie-nous dans le fond, et là, nous remonter. Mais il fait exactement les mêmes affaires à sa banne de l'huile qui peut flotter. Petit particule, petit bulle de l'huile pour broyer dans la mer. Il y a tous corail. Il est capable, il peut tasser le corail. S'il tasse le corail, il peut capable, s'il y en a beaucoup, il est capable tout le corail. Il est capable tout ça, de poisson, de petits crabes, de sévrettes. Donc, il est bien néfaste. Si pas dire, il peut flotter, il peut aller, mais va pour craser, pour mélanger, pour faire affecter directement, il pour dépose le fond marin là. Donc, il y a un impact très fort, même si en petite quantité, il peut gagner l'impact très fort, l'eau, l'environnement marin, il peut détruire ou affecter à long terme, surtout, je dis, qui nous avons un gros problème mortalité corail avec le réchauffement climatique et que ça nous connaît, nous, déjà hautement dégradé si nous ajoutons un autre facteur en plus qui est capable d'éviter. C'est pas une bonne nouvelle pour ça l'environnement, pour le renouvellement, pour la vie marine qui est déjà sous beaucoup de pression. Et donc, l'environnement marin lui-même, l'environnement côtier et l'environnement terrestre qui, à côté, Mopécos, Saban Mangrove, là, seul Ramsar Site, point Destiny. Donc, il y a une tas de conséquences. Et Mopécos dit tout, côté social, côté environnemental, côté social, parce qu'il y a aussi un gros problème. Dis-moi pas pourquoi pas Valmar sur la place, il y a de l'huile. Je promets ça de l'huile partout. Oui, alors, Pierre Bissac, dis-moi pas pour capable, dis-moi pas multiple. Ouais, mon espace vous pétane moi. Pierre Bissac, dis-moi pas pour capable aller la place. Alors, qui la place? Est-ce que dis-moi pas pour capable aller la place dans le sud-est, dans l'est? Oui. Non, ben dans sa région, côté l'huile pays. Oui, non. Oui, qui distance non, il est clair, il est clair que dis-moi pas pour capable aller la place Blue Bay. Ça nous comprend. Oui, mais est-ce que dis-moi capable aller la place mon pas connaît moi Belmol, il nous paye aucun problème. Si pénant de l'huile là-bas qui finit un problème. Il est capable de voyager jusqu'à Belmort, jusqu'à l'île au Cerf? Ça, c'est long courant. C'est long d'Ivan. Vous comprenez? Et la consommation de poissons, comment l'État est capable d'interdire dans la région? Ah, ça c'est une question bien difficile parce que ça m'a pas bien difficile à répondre. Ça m'a pas capable de répondre ça parce qu'il m'a pas capable de donner une fausse information du tout. On comprend. Le problème, c'est qu'il poisson aussi. Il bousait aussi. C'est ça qu'il faudrait vous comprendre. Qu'il faisait pour capable
travaille une poisson, grande rivière, qui peut sortir, Blue Point d'ici, vous comprenez? C'est une question très vague, une réponse très vague, ça. Ouais. Sinon, Monsieur Bessac, qui l'impact la santé humaine? Par exemple, à Rivière-des-Créoles, nous connaissons la situation, ben, du monde qui peut respirer ça. Est-ce qu'il y a un risque qui est dans la santé humaine? Et non, ça veut dire si du monde qui peut un peu fragile, allergique, ça ne pas un médecin, ne pas capable de donner ça information en dehors de mon domaine du tout, sauf qu'il y a assez incommodant. On ne peut pas dire si vous finissez sentir ça, l'odeur là, des Louis Safiola, des Louis Lou. Ouais, il y a du monde qui a une nausée avec lui. C'est ça, il est incommodant. Mais c'est un problème médical, mais surtout un problème social. Dans ce problème social, là, ça veut dire qu'ici, là, la place, s'il y a un monde qui peut sentir lié accommodé, avec ça, de l'huile qui peut accoster là, la place. Faudrait pas lui rester là pour lui sentir la place. Un dimoun capable de bouger, à moins, et non pas l'habitation, dans le village, là, comment la rivière Lasso, etc. Mais, un corail, problème, c'est qu'il corail, et ben, le plan marin, il n'est pas pour bouger, vous comprenez, c'est ça qui est le problème. Nous capables, sortir là, nous aller. S'y accommode nous. Mais les restants, pas pour capables. C'est ça qui est aussi danger. L'eau, la biodiversité marine et côtière. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Pierre Bessac. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous prenons un dernier intervenant. Nous avons le professeur Prem Sadal, ex-chairman du Mauritius Oceanographic Institute. Professeur Sadal, bonsoir. Bonsoir, Nawaz. Bonsoir, Jagdish. Bonsoir. Alors, nous persistons à un triste spectacle depuis hier. 400 tonnes de produits toxiques finis déversés dans la mer. D'après ou l'expérience ou compétence, d'après où quel impact ça peut avoir sur l'environnement marin? Oui, mon corps 2020 mal démarré. Hein? Une mauvaise année pour nous, ça. Ouais. C'est l'année 2020. Mais moi, j'ai envie de faire 2-3 observations. Première, en amont. Comment un bateau, 300 mètres, avec une technologie moderne, avec une logistique, moi, ma grande question qui me pose, moi, comment ce bateau-là est venu une crase contre nos récifs coralliens? Je veux dire, moi, boîte nord, pas intéressement, c'est le capitaine, le commandant qui intéresse moi. Alors, réponse qui nous gagne au Parlement, c'est qu'il finit à plusieurs tentatives pour contacter le capitaine, et le capitaine pas fin de répondre. Tu détecté le bateau, mais quand tu contacté le capitaine, personne pas de répondre. Et quand il répond, tu trop tard, il finit heurte le récif. Bon, allez, d'accord. Mais le capitaine, il est encore là, les besoins répondent. Moi, deuxième observation, on connaît nous la côte. Nous la côte, nous l'environnement côtier, il est hautement vulnérable et hautement sensible. C'est ça nous capital touristique. Et comment nous connaît, on a 3, 4 ou 5 cas de problèmes qui sont arrivés avant. Nous avons ce que nous appelons les Oil Spill Contingency Plan. Si là, aujourd'hui, on a le moyen, mais moi un peu étonné. Là, parce que si nous prenons en considération que même canal Mozambique, c'est l'autoroute des pétroliers. Et là, autour ban bateau qui est dans ban de Loup et passe à l'est de Maurice, au sud de Maurice, peut aller, ben, bonhomme, à travers COI, Madagascar, Réunion, Maurice, mettent ensemble, développe ce ban moyen là. Pas attendre que nous viennent ban pompiers, quand il y a un problème, là, qui nous viennent. Ouais. Là, justement, Prem Sadal, si vous pouvez permettre intervenir à ce stade, il est clair qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il nous moins proactifs, beaucoup plus réactifs, et même quand nous réactifs, nous apprenons aujourd'hui qu'il nous paye un équipement, malgré que le 4e bateau fin échoué nous côte, nous pas préparer à ça. En termes généraux, Maurice, nous avons un problème, ce qui nous appelle nous state of preparedness, dans une grande catastrophe, sauf peut-être pour cyclone ou des autres calamités, peut-être nous bien rodés dans cette même situation-là.
Et là, nous avons un projet de Petroleum Hub, tout ça, qui nous ambitionne pour mettre en place. Mais alors, tout ça là, c'est compose d'un gros risque. Est-ce que vous pas pensé là, pour besoin d'une certaine priorité, prépare Maurice à faire face à cette situation donc extrême là? Comme un smart island, évidemment. Faut pas, comme on fait dire nous ban pompiers, nous besoin proactifs au lieu d'être réactifs. Là, nous apprenons nos leçons. Nous apprenons nos leçons, Nawaz, Jagdish. Là, l'autorité mauricienne besoin assiser avec coopération régionale. Et malheureusement, confinement, nous pas trop international. Nous venons nous mettre sur place ça bat de moyens pour résoudre ce problème-là. Mais là, ce qu'il m'a fait observer, nous besoin et dans l'esprit patriotique. Le mal a été fait. Et des loups dans l'agon de l'île Maurice, pas besoin de mettre prendre une capitale politique pour dire qu'il y a une incompétence. Moi, pas d'accord. Et il y a un problème. À nous mettre l'esprit en place et nous résoudre ce problème-là. Quand nous finissons de résoudre ce problème-là, là, nous finissons de dire, qui nous besoin faire pour empêcher un problème écologique majeur comme ça arriver encore dans l'île Maurice. Bon, mon fait dire, pas oublier, l'autoroute des pétroliers, c'est Canal Mozambique. Et là, moi, tu peux attendre, écoute, mon camarade, que c'est fait là, pas oublier qu'il nous a ban courant. Nous a ban courant, et d'après moi, ça poil plus vers le sud de l'île Maurice, qui poil vers le nord. Parce que ça, longshore drift, ban courant marin, il pourrait avoir tendance plus qu'un anticyclone, ça veut dire les anticlockwise. Quand on prend les anticlockwise depuis Maïbou dans la région sud-est, il peut aller vers le sud. Il pas avoir tendance à aller vers le nord, Belmont, Palma, il peut aller vers le sud. Oui. Alors, pour revenir ce qu'ils ont fait dire Nawaz et Jagdish, à nous, et dans l'esprit patriotique, pas gagner un gain politique, ce problème là, nous résoudre le problème, après, nous venons autour de la table, nous dire, OK, qui nous besoin faire pour nous pas regagner même problème, parce que nous, l'île, c'est hautement vulnérable et hautement sensible. Let's do it together. Et Prem Sadal, avec Ego, qui tout ça, ban dirigeant politique là, et n'a aucun trouve autres autour de la table ensemble? Ben, écoute, moi, tu pas trop content, un peu triste pour bana dire, bon, si besoin faire, bon, il finit faire, fin arriver. Le problème est là. À nous résoudre le problème avant. Pas la ban capital politique pour cause, incompétence ici, là-bas. Bon, incompétence dans le sens, c'est nous payons le moyen. C'est ça le moyen là qui nous besoin assiser quand tout problème fin résoudre, comme mon camarade Bessac fin dire, tout problème, il faut prendre le temps. Évidemment, il faut prendre le temps. Il pas pour prendre un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il faut prendre des années pour ça, l'environnement marin, vin comment il était avant. Lots of time. Mais moi, le problème, c'est qui arrivait si on a un pétrolier qui échouait dans nos régions. What will be the problem? Il faut 100 times more, 1000 times more. Ça qui ramène moi à ma question de preparedness. Très important, hein? Nous sommes capables, imagine une situation extrême pour nous capables prendre une disposition, mais là, l'équipement même nous peine. Donc, le moyen, c'est pourquoi on dit qu'un problème finit résoudre, à nous assiser ensemble, non seulement comme un pays, comme une région. Parce que les îles Mascarins, et nous incluons Madagascar évidemment dedans, parce que Madagascar, très très vulnérable chez nous, surtout la côte ouest de Madagascar, canal Mozambique, très très vulnérable. Mais à nous mettre ensemble, l'esprit ensemble, mais allons avoir l'esprit patriotique, pour le moment, pour résoudre ce problème-là. Après, le grand moyen, c'est très, très, très important. Ou pas par exemple, il y a un problème comme ça, ou prendre 2-3 bateaux, 2-3 remorqueurs, venir pour essayer de résoudre le problème. Nous besoin venir avec ban artillerie lourde,
pour résoudre le problème, pour préserver nous la côte, comme on sait dire, c'est hautement vulnérable et très sensible, ça qui nous besoin faire. D'accord, merci beaucoup, Prem Sadal. Voilà, Jagdish, moi, pensé, nous capables de terminer le sans doute là, mais nous bien préparer nous. Donc, pour la énième fois, moi, pensé, nous besoin capables de tirer une leçon et de nous les moyens pour faire face à une situation pareille, parce que Maurice est un pays vulnérable, hein, nous entourés avec la mer, la route du pétrole, le canal du Mozambique, exactement. c'est vrai. Et puis nous devons faire face à n'importe quelle qualité catastrophe écologique, naturelle, climatique. Donc, moi, pensez, nous sommes capables de nous d'abord les moyens, les compétences pour nous capables de faire face à ce genre de situation. Sinon, un jour, nous pouvons retourner vraiment dans le pétrin. Et là, déjà, les médias étrangers braqués là, nous, une grande chaîne internationale, parce ce qui peut arriver à Maurice. Et là, nous disons nous Covid safe, mais nous pas lagoon safe. Ouais. Donc, quand frontière pour ouvrir, donc, est-ce qu'il ça pas pour faire un touriste ticket, pour dire que Maurice fait qu'arrive un drame écologique, ce lagon pollué, c'est tout ça, oui, c'est un malheur qui peut venir tout seul. Alors, après, donc, c'est une mauvaise publicité pour Maurice sur la scène internationale, oui, alors qu'il nous a une très bonne publicité, la gestion Covid-19. Et la région, quand ça finit d'arriver, surtout Pointe-Destiny et la région de l'île aux Aigrettes jusqu'à l'île aux Cerfs, parce qu'il y a une navette qui quitte Pointe-Destiny régulièrement. Alors, je fais un touriste jusqu'à l'île aux Cerfs, après retourner l'après-midi. Alors, ça, la route là, aujourd'hui, les périmètres en question. Et là, encore, qui peut plus souffrir, c'est qui skipper, qui fait travailler à bord de bateau, également pêcheurs. Mais là, heureusement, on a annoncé pour servir un fonds pour capable dédommager pêcheurs. Et ensuite, il y a un autre aspect qui peut vous inquiéter, c'est l'assurance. C'est-à-dire l'assurance que le gouvernement mauricien peut besoin réclamer de propriétaire du bateau, de compagnie et d'assurance que le bateau finit assuré. Parce que et Moses espérait qu'il pas attendre des morts avec l'assurance pour commencer entame nous des morts ici pour intervenir. Moses espérait. Oui, nous pas signer l'accord. C'était pas le cas. Une garantie qui pour dédommager Maurice et après qui nous commence à mettre en place c'est-à-dire l'opération de sauvetage. Et nous rappelle qu'en 1998, l'Amoco Cadiz en France, c'était une grande catastrophe maritime et la compagnie qui paye 400 millions de dollars c'est-à-dire comme l'assurance, comme dédommagement au gouvernement français et une région qui est affectée dans la France. Voilà, merci Jagdish, merci à Naushad et Marie-Jo à la régie. Rendez-vous demain pour l'émission La Voix Maurice à partir de 9h. Merci, bon week-end. Au cœur de l'info.